Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cochin TV pour la revue de presse africaine qu'on démarre tout de suite avec la une du site béninois Gaskiani Info. Tout est fin prêt pour les élections législatives de 2023, annonce le site d'information Gaskiani Info. 3 pôles en guerre, en effet, plutôt que d'être une élection comme celle de 2019, cette fois chacun des grands partis aura à combattre 2 adversaires tous coriaces. Le but affiché de l'opposition est donc de mettre fin à ce qu'il qualifie de parlement monocolore. FCBE, les démocrates sont donc en train de livrer le même combat. Matin Libre note que l'espoir renaît chez militants et sympathisants des démocrates après la décision de la Cour constitutionnelle et la remise du 7e récépissé. Le journal prédit un bouleversement de l'ordre politique. L'informateur se réjouit de ce que le scrutin sera totalement inclusif. Fini les victoires sans véritable combat, croit savoir Dynamisme Info. L'autre vision indique que la compétition est ouverte. Pour Gaskiani Info, c'est la panique à la mouvance. Pendant que la panique gagne le rang de la mouvance, la vice-présidente du Bénin, Madame Mariam Tchabi Talata, très sereine, les 19 et 20 novembre 2022, à la tête d'une délégation, a pris part sur l'île de Djerba en Tunisie à la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, informe la fraternité. Placée sous le signe la connectivité dans la diversité, le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone, cette rencontre a permis de débattre de divers sujets liés au numérique et de réaffirmer l'importance du développement de ce secteur et de son potentiel comme levier de croissance économique et pilier de solidarité francophone. La vice-présidente du Bénin, Madame Mariam, a fait savoir au cours des échanges que la question du numérique inscrite dans la dynamique de modernisation de l'Organisation internationale de la francophonie OIF est vitale. Elle est revenue sur les efforts déployés par le gouvernement béninois pour amorcer et inscrire dans le quotidien de ses citoyens la révolution de la digitalisation et du numérique. À en croire la nation, le Bénin a souhaité abriter le 20e sommet de la francophonie. C'est la doléance faite par le ministre des Affaires étrangères, Olérien Agbenossi, au nom du chef de l'État béninois, indique Bénin intelligent. Rappelons que le Bénin avait déjà accueilli ce sommet une fois par le passé en 1995. L'objectif pour cette fois-ci est de mettre en lumière les prouesses réalisées par le Bénin en matière de tourisme. On reste dans les couloirs de la diplomatie avec ce gros titre à la manchette du quotidien La Nation. Lutte contre le terrorisme, Patrice Talon et ses pairs définissent de nouvelles stratégies. Le président Patrice Talon a pris part mardi dernier à une conférence internationale autour de l'initiative d'Accra qui s'est tenue dans la ville éponyme. Au cours de cette rencontre, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Niger ont décidé de la création d'une force multinationale conjointe en renfort à la lutte contre le terrorisme, rapporte Bénin Web TV. D'un contingent de 10 000 hommes, cette force multinationale conjointe de l'initiative d'Accra aura pour siège Tamal au Ghana et de renseignement à Ouagadougou au Burkina Faso. Un regroupement sécuritaire assis sur le partenariat et le soutien mutuel entre membres. L'objectif, bien sûr, est d'éradiquer le terrorisme dans les pays respectifs, affirme Burkina.24. La force antiterroriste de l'initiative d'Accra verra le jour dans un délai d'1 mois, mais il faut 550 millions de dollars pour démarrer. À cet effet, le président Talon a proposé une lutte contre le terrorisme sur ressources propres. Son point de vue est soutenu par les autres dirigeants ouest-africains. Des partenaires se sont manifestés, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, la Grande-Bretagne. Le Nigeria, pays observateur, a pris le leadership de la mobilisation et se dit disposé à accompagner la force conjointe en appui aérien et logistique, souligne Burkina.24. Seule l'union entre États peut conduire à la victoire, prédit le quotidien Ouagalais Le Pays. Au même moment que l'Afrique de l'Ouest est en conclave à travers ses présidents pour mettre hors d'état de nuire les groupes armés, l'Afrique centrale de son côté compte sur la diplomatie et le dialogue pour faire taire les armes dans l'est de la RDC. Depuis la semaine dernière, le président Joao Lorenzo multiplie des efforts pour mettre un terme au conflit armé entre la rébellion du mouvement M23 et les forces armées congolaises. RFI mentionne qu'un accord de cessez-le-feu a été conclu à l'issue d'un mini-sommet à Luanda. Les participants ont proposé une feuille de route, à commencer par la cessation des hostilités sous 48 heures. Le groupe appelle à la fin de tout soutien aux rebelles du mouvement 23. En cas de non-respect de cet accord, la force régionale est-africaine en cours de déploiement dans l'est de la RDC va exécuter son mandat d'imposer la paix aux groupes rebelles qui agissent dans cette région, fait savoir la Nouvelle Tribune. En Côte d'Ivoire, ce 26 novembre, Blé Goudé foulera en homme libre la terre de ses ancêtres, renseigne le journal du
du Faso le pays, et ce après l'avoir quitté sous la contrainte 10 ans plus tôt. Retour dans la sobriété pour Blé Goudé affiche un titre Wakata Sera. Ceci par respect pour les victimes de la crise post-électorale de 2010 dont il a été accusé d'être l'un des acteurs. Au finish, il a été acquitté par la Cour pénale internationale avec le président Laurent Gbagbo en 2021. Des informations lues sur le site ivoirien L'Infodrome, Charles Blé Goudé revient convaincu qu'il a sa part à jouer dans le processus de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire, a déclaré Dr Boga Sako, président du comité d'accueil lors d'une conférence de presse. Parlons à présent de l'ouverture du dialogue inclusif en Guinée qui a démarré ce jeudi 24 novembre 2022 avec la présence effective du médiateur, l'ancien président Boni Yahi du Bénin. C'est sous sa coprésidence et du premier ministre Bernard Goumou que les travaux ont été ouverts, signale l'investigateur. Les autorités, les partis politiques, la société civile vont discuter jusqu'au 15 décembre des différentes actions à mener lors de cette transition. À la tribune, Thomas Boni Yahi s'est adressé à ceux qui ne sont pas encore là. Je voudrais parler en médiateur avec un accent particulier en direction de ceux qui ne sont pas encore là et je dirais que la dynamique est là. Le travail pour le rapprochement doit continuer entre fils et filles de ce pays, fait savoir RFI. Terminons avec les informations sportives sur le mondial 2022 qui se joue actuellement au Qatar. Pour leur entrée en compétition, les 5 équipes africaines sont sorties avec 2 matchs nuls et 3 défaites. Il va falloir se rattraper très tôt dans les deuxièmes matchs à jouer. Fin de cette revue de presse africaine. Conception Jérôme Kakpo avec Guillaume Fond depuis le studio comme la Bena Pouillon de Cotonou. Bon week-end à tous.